Les premiers hôpitaux et systèmes de santé traditionnels en Afrique. Depuis des millénaires, les sociétés africaines ont développé des systèmes de soins sophistiqués, bien avant l'arrivée des hôpitaux modernes et de la médecine occidentale. Grâce à une connaissance pointue des plantes médicinales, des techniques chirurgicales et des soins spirituels, les peuples africains ont mis en place des structures de santé adaptées aux besoins de leur communauté. Dans cette vidéo, nous allons explorer les premiers hôpitaux et systèmes de soins traditionnels en Afrique, en mettant en lumière les structures de santé, les pratiques médicinales, les traitements utilisés et leur héritage dans la médecine moderne. 1. L'organisation des centres de soins en Afrique ancienne. L'Égypte antique, un système de santé structuré. L'Égypte antique était l'une des civilisations les plus avancées sur le plan médical. Les maisons de vie, présentes dans les temples, servaient à la fois d'écoles de médecine et de centres de soins. Ces établissements formaient des médecins spécialisés, appelés les Sounous, qui pratiquaient la médecine en respectant des protocoles précis. Les papyrus médicaux, comme ceux d'Hébert, 1550 avant. Jésus-Christ, et de Smith, 1600 avant. Jésus-Christ, contiennent des milliers de recettes et traitements pour soigner des infections, des fractures, des maladies digestives et même des troubles psychologiques. L'Égypte disposait d'un système de spécialisation médicale, où certains médecins se consacraient exclusivement aux maladies des yeux, des dents ou encore à la chirurgie. L'embaumement, une pratique emblématique de l'Égypte antique, a permis aux Égyptiens de développer une connaissance approfondie de l'anatomie humaine. L'Empire du Mali et de Songhai, centres médicaux de Tombouctou et Djenné. Les empires du Mali et de Songhai, entre le XIIIe et le XVIe siècle, possédaient des centres médicaux avancés, notamment à Tombouctou et Djenné, qui attiraient des étudiants de tout le monde islamique. L'université de Sankoré, à Tombouctou, dispensait des enseignements en médecine, pharmacopée et chirurgie. Des médecins comme Ahmed Baba et d'autres érudits ont écrit des manuscrits médicaux traitant de l'anatomie, des maladies infectieuses et des traitements par les plantes. Des hôpitaux traditionnels existaient sous forme de maisons de soins, où les malades étaient traités par des médecins herboristes et des sages-femmes expérimentées. Les hôpitaux traditionnels des Yoruba et des Congos. Chez les Yoruba du Nigeria, des sanctuaires médicaux servaient de centres de soins spécialisés. Certains guérisseurs se concentraient sur le traitement des fractures et des luxations, tandis que d'autres étaient spécialisés dans les maladies infectieuses. À Ife et au Yko, les herboristeries traditionnelles jouaient un rôle crucial dans la fourniture de remèdes naturels. 2. L'herboristerie et la médecine des plantes. L'herboristerie était le pilier des systèmes de santé traditionnels africains. Grâce à une transmission orale et écrite des connaissances, les guérisseurs avaient développé une pharmacopée impressionnante. Quelques plantes médicinales phares. Le quinquina, Afrique de l'Est, utilisé pour traiter le paludisme, il a inspiré la découverte de la quinine. Infusion et décoction, extraction des principes actifs par ébullition. Cataplasme, plante broyée appliquée sur les plaies ou les articulations. Macération et onguent, mélange de plantes avec du beurre de karité ou de l'huile de palme. 3. La chirurgie et les interventions médicales. Loin de se limiter aux plantes, les sociétés africaines pratiquaient des formes avancées de chirurgie. Chirurgie en Égypte antique, trépanation, opération sur le crâne pour traiter des traumatismes. Suture et cautérisation, réalisée avec des fils végétaux et des antiseptiques naturels comme la myrrhe et le miel. Césarienne traditionnelle en Afrique de l'Est. En Ouganda, des médecins ont observé au XIXe siècle des césariennes maîtrisées, avec anesthésie à base de vin de banane et désinfection avec du lait. Les guérisseurs refermaient les plaies avec des aiguilles en os et des pansements à base de plantes cicatrisantes. Médecine de guerre et soins d'urgence. Les guerriers africains utilisaient des remèdes pour stopper les hémorragies. Les chasseurs savaient extraire des flèches empoisonnées et désinfecter les plaies avec du sel et des extraits végétaux. 4. La médecine spirituelle et psychologique. En Afrique traditionnelle, la maladie n'était pas uniquement physique. Les divinateurs et chamans étaient souvent consultés pour diagnostiquer les maladies liées aux esprits. Des bains rituels aux plantes étaient prescrits pour purifier les malades. Des danses et chants thérapeutiques étaient utilisés pour guérir les troubles psychologiques et renforcer le moral des patients. 5. L'héritage des médecines traditionnelles africaines. Aujourd'hui, ces savoirs traditionnels continuent d'influencer la médecine moderne, l'OMS reconnaît leur importance et intègre la médecine traditionnelle dans les systèmes de soins. Les laboratoires modernes étudient les plantes africaines pour en extraire des médicaments. Les guérisseurs traditionnels restent des acteurs clés dans les zones rurales. Conclusion.
réhabiliter et valoriser la médecine traditionnelle africaine. Loin des clichés et des idées reçues, les systèmes de santé africains étaient parmi les plus avancés de leur époque, combinant pharmacopée, chirurgie, soins psychospirituels et médecine préventive. À travers les âges, les guérisseurs africains ont accumulé une expertise inestimable sur l'utilisation des plantes médicinales, le traitement des blessures et le maintien du bien-être général. Pourtant, ces savoirs, souvent marginalisés par l'influence coloniale et la modernisation, méritent aujourd'hui une réévaluation et une intégration dans les systèmes de santé contemporains. L'Afrique possède une biodiversité exceptionnelle, regorgeant de plantes aux vertus thérapeutiques immenses. Beaucoup de médicaments modernes ont d'ailleurs été développés à partir de substances actives issues de la médecine traditionnelle, comme l'artémisinine, traitement contre le paludisme, ou encore la quinine, utilisée contre la malaria. Point alors, pourquoi ne pas pousser plus loin les recherches sur ces remèdes ancestraux, afin de mieux comprendre leur efficacité et d'en faire des alternatives viables et reconnues à l'échelle mondiale? L'heure est venue de réconcilier tradition et modernité. La redécouverte et la valorisation de la médecine africaine ne doivent pas être vues comme un retour en arrière, mais comme un pas en avant vers une médecine plus diversifiée, durable et enracinée dans l'histoire africaine. Et vous, que pensez-vous du potentiel de la médecine traditionnelle africaine? Devrait-elle être plus exploitée et reconnue officiellement? Faites-nous part de votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à Renaissance africaine pour d'autres découvertes fascinantes sur les civilisations anciennes et leur héritage oublié.